Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série et je reçois l'une de mes meilleures amies que je connais depuis presque 15 ans. J'avais envie de l'inviter pour que l'on puisse échanger sur un sujet ensemble. Anaïs, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans et je suis la meilleure amie de Nora depuis 15 ans. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Oui, et je le redis. On appuie dessus. Tu veux rajouter quelque chose ou... Je suis pas auto-entrepreneur, je suis pas artiste, mais en tout cas j'aime beaucoup suivre tous les artistes qu'il peut y avoir dans ce monde et j'ai beaucoup d'admiration pour les auto-entrepreneurs parce que c'est un métier vraiment pas facile du tout. Oui. Voilà. Oui, je te le dis. Du coup, avec Anaïs, on s'était posé pour réfléchir pour les thèmes. Et du coup, on va partir sur l'âge adulte, la période de transition. Voilà, donc je sais pas, peut-être que tu veux dire quelque chose déjà pour commencer. C'est quoi ton ressenti sur ce sujet-là ? Parce que du coup, on est en plein dedans, nous, ça nous concerne directement. Moi déjà, j'ai eu un début d'âge adulte beaucoup plus différent que certaines personnes parce que j'ai vécu une relation un peu compliquée, même très compliquée. Donc du coup, déjà, moi, j'ai une construction du début de l'âge adulte vraiment très différente de certaines personnes qui ont pu avoir, on va dire, entre guillemets, une vingtaine, un début de vingtaine beaucoup plus calme, entre guillemets. Donc ça va être un peu différent que ce que certaines personnes peuvent connaître. De toute façon, on a tous des parcours différents. Enfin, chaque personne est unique, donc chaque parcours est unique. Mais c'est intéressant de voir comment chacun on se construit, déjà en tant que personne et même vis-à-vis de notre entourage. Genre les différences que ça peut faire. Et puis comment on évolue. C'est vrai que nous, du coup, on a 25 ans. Donc on a quitté l'adolescence et... soit on est jeune adulte. Mais du coup, Ouais. on est adulte, on a des responsabilités d'adulte. Malheureusement. Avec tout ce que ça implique. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours simple. Enfin, bon, je vais pas parler pour moi, mais... Comment expliquer ? En fait, moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir 25 ans. En fait, dans ma tête, j'ai l'impression de rester bloquée en mode j'ai 20 ans. Ou même moins. Mais ça, je sais que c'est lié à plein de trucs. La vision de moi-même que j'ai... comment je me vois, surtout en tant que femme, j'ai l'impression que ma vision de moi-même est grave biaisée par rapport à ça. J'ai pas l'impression d'être une meuf de 25 ans en fait. Genre, c'est trop bizarre. Mais peut-être que quand justement, nous, on a un projet de partir en Nouvelle-Zélande, je pense que je vais énormément grandir avec ça. Parce que du coup, le fait peut-être d'habiter encore avec ma mère, ça joue forcément parce que du coup t'as pas encore pris ton indépendance. Ouais, même si t'es assez indépendante. Oui, je me débrouille. T'as pas ce côté où t'as ta maison ou ton appartement où tu dois payer tes factures et tout. Enfin voilà. Oui, c'est ça. T'as pas encore ce côté indépendant. Du coup, je pense que ça joue du coup sur le fait que t'as pas l'impression d'avoir 25 ans. Oui. Et Non mais vraiment des fois j'ai l'impression genre je suis une enfant. Enfin j'ai pas un comportement d'enfant. Enfin je pense, j'espère pas. Moi je trouve que du groupe de potes, t'es peut-être celle qui a un peu plus... Je suis la daronne du groupe déjà. Donc, Ouais, voilà, déjà. Mais je suis comme ma mère. En fait, ma mère, elle est tellement comme ça. J'ai pris du caractère de ma mère. Et en vrai, je pense que c'est une bonne qualité. Donc, oui. Même si des fois, ça me fait beaucoup de charge mentale. Mais bon. C'est vrai que, il y a certains trucs où des fois, on compte sur toi. Alors que, c'est ça. Mais après, en soi, ça va, on compte pas non plus totalement tout le temps sur toi. Mais t'es quand même assez... Enfin, pour moi, je te vois pas comme quelqu'un qui a moins... de 25 ans, en tout cas dans ta tête. Je trouve que t'es... en fait, avec mes parents, entre moi et ma sœur, nos parents ils étaient là pour nous, mais je trouve qu'on était vachement livrés à nous-mêmes, même si nos parents, plus ma mère que mon père, ils étaient là pour nous. Mais en fait, moi je sais que, je vais parler pour moi parce que ma sœur, je sais pas, mais c'est vrai qu'on pouvait faire quand même un peu tout ce qu'on voulait. Oui. Nos parents ils nous faisaient quand même confiance. En fait, il y avait une relation de confiance. Donc déjà, je pense que ça a aidé. Et puis même, on dérive un peu du sujet, mais bon, ça explique le pourquoi du comment. Mais du coup, je pense que on était, grâce à ça, on était un peu indépendante. Puis avec ma soeur, en vrai, on faisait pas de dinguerie. Oui, c'est vrai que t'as toujours été sage.
Bah ouais, moi j'ai pas fait d'énormes conneries. Genre Mm. avant, quand j'étais plus jeune, j'étais genre hyper timide et tout, grave dans mon coin, donc je faisais pas de dingueries. Mm. Mais du coup, en fait, je pense avec ma soeur, on a toujours été ouais, indépendantes. Enfin, on se débrouillait un peu pour tout. Enfin, quand on avait besoin, on demandait surtout à ma mère. Mais je pense que d'avoir grandi comme ça, ouais, je pense que ça m'a aidé du coup aujourd'hui être. Enfin, je suis vachement débrouillarde en fait. Bah ouais, ouais, ça aide beaucoup plutôt que d'avoir tout le temps des parents qui sont derrière toi à te dire non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire Bah toi, ça, c'était faut que un tu fasses peu ci. ça quoi. Bah après, moi j'ai eu ça. Bah, après, avec mon père, non, c'était beaucoup à la confiance aussi. Bon, on avait Mm. quand même certaines règles. Mais oui, c'est vrai qu'avec maman, c'était beaucoup. On avait beaucoup de règles. Après, c'était pas non plus strict militaire et tout, mais on avait beaucoup de règles. Après, ça m'a pas empêché quand je suis partie toute seule à l'étranger, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, j'ai pas réussi à me débrouiller, quoi. Genre, je suis partie toute seule de là où j'étais pour aller rejoindre ma mère à Londres, elle me donnait là où elle était. Et, genre, j'ai géré, quoi. Je me rappelle, quand je suis repartie de Londres, je pouvais pas sortir du train parce que le quai de la gare était trop court par rapport à la longueur du train. Bon, j'ai paniqué, mais après, bah, je suis sortie, je suis allée voir le gars le contrôleur et je lui ai expliqué, je suis repartie, et puis voilà quoi. Donc, en soi, après, je pense que ça dépend aussi du caractère que tu as et de comment tu es toi de base, ce qui fait que tu vas être débrouillard ou non. Parce que moi, techniquement, genre, je jette pas la pierre sur Suzy, mais genre, je suis plus débrouillarde qu'elle, quoi. Genre, j'ai plus me démerder dans les galères ou dans des endroits que je connais pas, plutôt que Suzy qui va être un peu plus en mode bloqué, quoi. Ouais, après, ouais, ça dépend vachement des caractères de chacun et en vrai de comment on a grandi, comment on a été éduqué, Mm. enfin, un peu les problèmes qu'on a pu avoir dans nos vies respectives. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, Exactement. moi, mon père, quand je lui demandais un truc, c'était soit ça l'énervait, il disait non. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, je vais me démerder. Et après, il changeait d'avis en mode, ah, bah, au final, j'étais en mode, bah, non, mais je l'ai déjà fait le truc en fait, donc pourquoi tu. Bah, un peu tard, quoi, too Bah, late. c'est ça. Donc, en fait, quand t'es dans le rejet constant, bah, Mm. t'es en mode, bon, bah, je vais me débrouiller. Et puis, voilà, quoi, de toute façon, j'avais pas le choix. Oui, bah c'est ça. De toute façon, quand t'as pas le choix que de le faire, bah voilà, hein, tu Mm. t'adaptes comme tu peux, quoi. Tu veux rebondir sur un truc? Non, non, je sais pas, non. Mm. Après, moi, bah, pour le fait d'avoir 25 ans, aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir mon âge qu'il y a, par exemple, il y a un an. Il y a un an, du fait de tout ce que j'ai vécu, où j'ai eu l'impression d'avoir 4 ans de ma vie de complètement foutu en l'air. Bah, du coup, moi, j'ai eu l'impression longtemps d'avoir encore 19 ans avant que ce moment arrive. Et du coup, pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir encore 19 ans. Et aujourd'hui, bah non, en fait, enfin, genre, aujourd'hui, je sais que j'ai 25 ans, je fais mes trucs et tout. Et je sais pas, je pense peut-être que le fait de les avoir eus, et bah, ça me montre que ouais, je suis vraiment une adulte et que genre là, je suis toute seule et je peux faire ce que j'ai envie, quoi. Ouais, je capte. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai grave ce truc-là en fait. Mais je pense que. Enfin, je sais que c'est lié à certains trucs que j'ai vécu, mais le fait de pas avoir l'impression d'avoir genre mon âge, j'ai l'impression que genre il y a des trucs que genre j'ose pas faire. Oui, je vois. Ouais. Ou genre, t'as l'impression que t'es pas légitime de le faire. Bah, tu vois, genre rien que dans la façon dont je voudrais m'habiller des fois. Alors, je me dis, bah, je suis une femme, je suis plus une enfant, donc je pourrais m'habiller d'une telle manière parce que j'en ai envie, mais du coup, je le fais pas. Ouais, après, est-ce que c'est pas par rapport au fait du regard de la société sur les femmes aussi, Bah, qui peut-être fait qu'en fait, je que. pense qu'il y a plein de trucs qui jouent, mais je pense que Hmm. c'est moi-même qui me met des freins toute seule. Bah, c'est possible. En vrai, c'est Ouais. possible. De toute façon, Mais notre pire ennemi, en général, c'est nous-mêmes. oui, mais c'est vrai que ça, genre, ça fait longtemps que je me suis fait la remarque et je me dis, mais il y a des trucs que j'ose pas faire parce que on va me percevoir comme ci, comme ça, alors que, enfin, on s'en fout. Peu importe comment tu t'habilles ou ce que tu vas faire, les gens vont avoir une façon de te voir qui est totalement débile, enfin, et biaisée, parce que eux, ils ont leur propre opinion, et voilà. Alors qu'en soi, tu Mhm. peux t'habiller Ah, et mais faire ce ouais, que tu veux, quoi. Genre. mais de toute façon, on se met tout le temps des blocages nous-mêmes sur tout et rien. Donc, Bah, c'est ça, c'est exactement ça. surtout quand tu réfléchis tout le temps et que t'es tout le temps dans le truc de qu'est-ce que vont penser les autres de moi. Ouais, bah oui, du coup, tu fais pas ce que tu voudrais réellement. Alors qu'en soi, c'est tellement bien quand tu fais en mode, bon bah, pire, les gens, ils vont parler, mais je les connais pas, et moi, j'ai ma vie à faire, et s'ils Sauf sont pas contents, c'est que, de pareil, toute façon, quoi. la plupart du temps, les gens, ils s'en foutent de toi. Genre, vraiment. Oui. Je pense sur, on va prendre, je sais pas, un groupe de 100 personnes, tu vois.
Genre, il y en a peut-être, vas-y, 2-3 qui vont être là à te juger et le reste, ils vont être là en mode, ouais, bah, cool, enfin, fais ce qu'elle veut de sa vie, Mais on tu vois, s'en les fout, personnes quoi. qui jugent, c'est que, enfin, en fait, quand t'es bien avec toi-même et que t'es bien dans ta tête et que t'es bienveillant, pourquoi tu veux aller faire chier les autres? Bah, toi, Ouais. les gens qui viennent sur Internet ou même dans la vie te faire chier, c'est que, bah, eux, ils sont pas bien avec eux-mêmes et que, du coup, ils projettent leur mal-être sur les autres Mm. parce qu'ils sont tellement mal avec eux-mêmes. Bah, c'est totalement Ouais, ça, toi, hein. nous, on est bien, donc pourquoi on fait chier personne, nous, genre, on est bien, donc... Bah oui, bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent de On leurs va, on fesses, va, enfin, on ça ne regarde va, pas, en fait, en on soi. va pas répandre de la malveillance. Au contraire, on va plutôt être dans l'inverse. Bah oui, moi, je vois quelqu'un qui est bien habillé, si j'ai l'occasion d'aller lui dire, je vais lui dire, hein. Genre, ça m'est arrivé plein de fois, en vrai, hein. Bah oui. Non, en vrai, ça peut refaire la journée de quelqu'un, hein. Mais grave, Bah ouais. donner un compliment par jour à Bah ouais. quelqu'un, c'est énorme, hein. Genre, l'autre fois, il y a une dame, elle m'a dit: Ah, c'est beau votre liner vert et tout. J'étais en mode: Merci. Merci. Bah non, ça fait grand plaisir. Bah ouais, moi c'est Mm. quand j'étais en cours là, à mon BTS et tout. Genre des fois on était aux toilettes et tout, je voyais des filles et tout, elles refaisaient leurs cheveux et tout, je les regardais et je leur disais mais vous êtes trop belles. Genre vraiment Mm. vous êtes trop belles, vous avez pas besoin. C'est vrai. Et genre tu vois le petit sourire de satisfaction en mode on va faire un compliment. Genre Bah trop c'est cool ça. quoi. Ça fait du bien. Bah ouais. Mais non, pour revenir au sujet, bah, c'est vrai que genre période de transition, en fait, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre notre transition là, enfin la période de vie dans laquelle on est. Mm. Et encore plus avec le contexte actuel, parce que genre, bah, notre génération, enfin notre futur, il est tellement incertain, enfin on sait pas trop vers quoi on va. Enfin, Mhm. on a l'impression qu'on va surtout vers du pas bon. Ouais c'est ça. Mais bon, on verra bien, mais bon, je garde un peu une once d'espoir, parce que si on est que pessimiste, on s'en fout encore plus, et on déprime encore plus, déjà que c'est assez déprimant. Ouais. Mais Ouais. t'es là en mode, ouais, j'ai 25 ans, je suis en mode, bon, c'est quoi mes projets de vie, qu'est-ce que je veux de ma vie. Mais Mm. d'un côté, il y a tout le côté bah, de la société, la politique, en mode bah qui ne nous aide pas en fait. Donc c'est un peu angoissant. Ouais et puis je pense aussi que genre, je pense que ça existait déjà avant, tu vois. Mais la montée des réseaux sociaux et tout, et nous, on est cette génération qui est avec les réseaux sociaux, ça nous aide pas à avoir un peu de positif ou de trucs comme ça, parce que du coup, en fait, on voit plein de choses que avant les gens ne voyaient pas forcément. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que c'est encore plus incertain pour nous, parce qu'on se dit, bah merde, enfin, genre, il y a tout ça là, trop bizarre, enfin, genre, qu'est-ce qui va se passer en fait? Bah ouais, c'est ça, on est tellement noyé dans un flot d'infos et qui sont la plupart Mm. du temps assez négatives. Tu vois, bah, nos parents, enfin, ils avaient les infos, mais ils les avaient pas genre dans la seconde. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que nous, on sait tout directement, et c'est ça qui fait un peu peur. Bah c'est ouais, c'est Mm. un anxiogène. Mais ouais, faut essayer. En fait, c'est hyper. Je sais pas si c'est le bon mot. Ambivalent. Je sais pas. Bon, bref. Non, mais toi, en fait, je réfléchissais au podcast l'autre jour et genre, je pensais à ça. Parce que nous, quand même, on est privilégiés, toi, d'habiter en France, quand même, par rapport à d'autres régions dans le monde. Et je crois que j'avais entendu ça dans une vidéo, dans un podcast, en mode, il faut quand même être... Oh, je veux faire la bilingue. Oh non, je vais pas se prendre la grosse connasse. Aware de ce qui se passe bah, dans le monde et surtout en ce moment avec tout ce qu'il y a. Mais aussi bah, prendre de la distance avec ça pour profiter de sa vie quand même. Mais toi, tu dis, ouais, je profite de ma vie. Tu sais, ça peut paraître genre hyper égoïste et tout, mais de toute façon, t'es en mode que je profite ou que je profite pas de ma vie. Bah, malheureusement, il y aura quand même tout ça. Mm. Mais après, faut pas avoir des erreurs en mode non, non, mais il y a rien, tout va bien. On est courant de tout ce qui se passe et on fait ce qu'on peut pour. Enfin, à notre échelle, on essaye de mener des petites actions pour. Enfin, l'écologie, par exemple, moi, j'essaie de faire attention, tu vois. Mais c'est vrai que tu sais, c'est ambivalence là en mode. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois, mais bah en fait, je sais pas, enfin, je suis un peu d'accord avec toi, enfin, je suis totalement d'accord avec Bah toi, ouais. donc du coup, genre, j'ai pas Bah, tu forcément vois, quelque ouais, chose d'autre à c'était là en mode. rajouter. T'as envie de profiter de ta vie parce que tu te dis, bah, la vie, elle est déjà assez courte, le temps passe trop vite. Si on est là, c'est pas pour rien. Mm. Mais qu'il y a des trucs genre horribles qui se passent dans le monde et t'es là, t'es profites, t'es en mode ouh. Bah, toi, Ouais. c'est grave bizarre comme sentiment, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, bah, par exemple, ce qui se passe, par exemple, là, avec la Palestine ou autre, tu vois, c'est. Genre, tu te dis, merde, il y a ça qui se passe à côté, et toi, à côté, bah, t'aimerais faire un truc, bon, tu le fais à ton échelle, Mm. et à côté de ça, bah, tu te rends compte que t'es quand même vachement de chance, quoi. Bah ouais, c'est ça. Non, mais Donc, tu te dis, enfin, ce genre de truc, enfin, je pense que nous, on le vivra jamais, quoi. bah, j'espère.
Oui. J'espère Non, ne mais tu jamais vois, le vivre. tu dis, tu vois ça, enfin, la Palestine enfin, c'est pas si loin, en vrai, genre, Bah, ah oui, non, c'est juste à côté, c'est sûr, ouais. hein. C'est vrai qu'à notre échelle, enfin, on peut faire des choses, mais Bah, on peut pas changer le monde comme ça, quoi. ouais, non, malheureusement, non, on peut pas changer le monde. Il y a des personnes qui pourraient éventuellement faire en sorte que ça change un peu plus, mais qui ne le font pas. Bah, on a quand même beaucoup de chance. Disons que nous, notre avenir est moins incertain que le leur. Oui. Bah oui, les Voilà. pauvres gens là-bas. Bon, bref, c'est pas le Non, sujet, mais mais c'est juste, ouais, je pense à ça, genre. Mais oui, en fait, faut pas se mitrailler non plus en mode se flageller, en mode oh là là, il se passe ça, et moi je profite. Genre, faisons comme on peut, déjà. On a nos oui. soucis à nous en France et tout, donc bon, on essaye d'avancer comme on peut. Mm. Mais ouais, genre pour revenir au sujet, en vrai, si on s'égare, c'est pas grave parce que c'est intéressant quand même. Mais ouais, du coup, on a 25 ans et bah, c'est vrai qu'il faut se projeter. Enfin, moi, j'ai tendance à quand même pas mal me projeter. Peut-être parce que angoisse, parce que je sais pas quoi. Mais Mm. juste, moi, j'ai vraiment des ambitions dans ma vie, ne serait-ce que bah, professionnelle, pour ma vie personnelle aussi. J'ai envie de réussir, quoi. Mm, Parce mm. que moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui, de mon point de vue, sont passées à côté de leur vie. Et genre, moi, ça me terrifie. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Genre, enfin, vraiment, moi, si je suis sur cette terre, c'est pas pour rien. Et je dis pas, je vais changer le monde. Et je ferai ce que je peux, évidemment. Apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais, genre, vraiment, je me dis, quand je serai vieille, je me dis, il faut que je me dise, vas-y, j'ai fait ça de bien. J'ai aidé des gens. J'ai l'impression que j'ai déjà aidé des personnes aujourd'hui avec mon travail. Et genre ça, j'en Largement, suis oui. éternellement reconnaissante parce que, enfin, même par rapport à mon travail, je suis totalement biaisée. Et je pense que je me dénigre beaucoup. Mm. Et un peu ce syndrome de l'imposteur en mode, bah non, mais je fais juste des photos. Enfin, c'est rien. Alors que les retours que j'ai, c'est pas anodin. Bah oui. Bah non, mais tu fais des. Enfin, tu redonnes confiance à des personnes, hein. Bah ouais, Tu c'est fais des ça. photos magnifiques et grâce à ça, tu redonnes confiance à des personnes rien que redonner confiance à quelqu'un, genre Bah c'est c'est beaucoup. énorme, hein. C'est énorme. Enfin, quand t'as pas confiance en toi et grâce Bah à oui. un cliché, ça y est, Mm. boum, j'ai confiance en moi. En fait, je suis une putain de personne, je suis trop beau, je suis trop belle. Bah genre c'est un truc de dingue. Enfin genre tu vois, tu peux te dire putain moi j'ai réussi à redonner confiance en quelqu'un Mm. rien que juste avec mon regard et mon appareil photo quoi. Et genre Bah oui. c'est dingue. Genre de se dire ça, tu vois, genre Bah c'est ouais. dingue. C'est pas moi avec mon poisson gravlax qui va dire putain j'ai redonné confiance à quelqu'un quoi. Bah ouais, mais t'as fait plaisir à quelqu'un, Bah tu vois. j'ai fait plaisir au beat de quelqu'un. Ça c'est cool. Non, mais tu vois, genre, bon, dans d'autres travail, bon, enfin, c'est différent, mais tu vois, enfin, toi, il y a ta personnalité qui fait que, enfin, t'es quand même vachement souriante, t'es avenante, t'es solaire et tout. Et même si les gens te le disent pas forcément, mais même si là, ça fait que 2 semaines que tu travailles à Mm. l'heure où on parle, bah peut-être que t'as refait la journée d'une personne et tu le sais pas, hein. Si ce matin. Bah voilà. Ce matin, j'ai dit, c'est quoi? La dame, je crois, elle m'avait donné la monnaie exacte et tout. Je dis, ah, vous êtes parfaite, madame. Elle dit, Tu vois? oh, trop gentil et tout. Je dirai à mon mari et tout que vous l'avez dit. Je suis en plus, si je Mm. le dis, c'est que c'est vrai parce que je dis toujours la vérité. Elle a dit, bah, Bah je lui oui. dirai. Enfin, tu vois, de par ta personnalité, des fois, on marque des gens, on sait pas, tu vois. Ça se Ouais, trouve, c'est vrai. t'as marqué plein de gens dans ta vie et qui tu parles plus Mais forcément, je les ai marqués. et ils pensent à Ouais. toi en mode ah nice. Bah, personne exceptionnelle. Bah oui, évidemment. Mais moi, tu vois, moi, mon avenir, pour revenir au sujet, Oui. moi, mon avenir, tu vois, quand j'avais 17, 18 ans et tout, pour moi, genre là, 25 ans, il y avait le mariage, dans 2 ans, j'étais avec un enfant et tout, tu vois, j'étais en couple depuis des années et tout ça. Et en fait, bon, bah, il y a eu ma relation qui a fait que aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé. Mais en fait, genre, là, 25 ans, genre, je me dis, mais ceux qui ont notre âge, là où je vois qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants et tout, je suis là en mode, mais les enfants, enfin, on n'a que 25 ans, quoi. Attendez, vous avez le temps, vous avez la vie et tout. Et en fait, moi, le fait que mon avenir soit incertain, et ben, c'est pas un truc qui me fait peur aujourd'hui. Parce que, genre, j'ai tellement eu le truc de, à cet âge-là, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Et aujourd'hui, je kiffe tellement ma vie du fait que je vis au jour le jour. Bon, j'ai quand même des projets, hein, mais que je vive au jour le jour en mode, bah écoute, bah, j'aurai peut-être jamais d'enfant, mais c'est pas grave. Je vais peut-être jamais me marier, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Et bah, c'est un truc qui me fait pas forcément flipper. Parce que je me dis, déjà, je sais que j'aurai ma maison avec toi. Donc ça, c'est un objectif de vie que j'aurai et que je sais que j'aurai. Et ça, c'est pour l'instant, j'ai envie de dire,
Le seul objectif que j'ai actuellement, c'est le fait qu'on parte en Nouvelle-Zélande. Et c'est ça. Après, ce sera la maison et tout. Le terrain, on verra bien ce qu'on prendra et tout. Et après, c'est les 2 seuls trucs où je me dis, ok, j'aurai ça. Maintenant, à quel âge? Je sais pas, mais je sais que ça va arriver. Et je me dis, si après les autres trucs doivent venir par la suite, ça viendra. Mais le fait que mon avenir soit incertain, avant, ça me faisait flipper. Aujourd'hui, je suis en mode, c'est comme ça, quoi. Enfin, on va prendre la chose telle qu'elle est, et puis voilà, quoi. Genre, s'il y a des choses cool qui m'arrivent, tant mieux. Maintenant, si ça arrive pas, c'est chiant, mais c'est comme ça, c'est la vie, et point final, quoi. Mais ça, on peut pas tout contrôler. Mais toi, c'est bien. Après, c'est ma vision du truc. Toi, c'est bien de se dire, bon, j'ai des projets dans ma vie. Parce que ça te donne des ambitions, ça te donne un objectif et ça te permet d'avancer aussi. Parce Oui. que quand t'es là, surtout à nos âges, en mode qu'est-ce que je fais de ma vie Je sais pas. Moi, ça te permet d'avoir un petit moteur quand même, je trouve. Et, mais c'est bien de vivre au jour le jour aussi parce que ça permet de rendre le truc un peu plus léger, je pense. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est avec le fait de ce que j'ai vécu qui fait que. Mais ouais, je pense que le fait de ce que j'ai vécu fait que, en fait, aujourd'hui, je me prends plus la tête. Genre, il y a des choses sur certains sujets où toi, par exemple, où genre, c'était lié à moi, où genre, toi, t'es en mode, mais vénère et tout. Et moi, je suis là en mode, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, quoi, on laisse faire, et puis tant pis. Et puis, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, ou alors c'est arrivé, c'est chiant, mais c'est comme ça, et puis voilà. Et du coup, ça aide beaucoup à avancer. Et là, ce que je voulais dire, du coup, c'est que moi, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est de pas le laisser gagner. Parce que si je baisse les bras aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais le laisser gagner. Et c'est ça, en fait, qui fait que j'avance de jour en jour. Parce que si je m'arrête, je vais le laisser gagner. Il a déjà gagné un combat. Il va certainement pas gagner celui-là. Donc, du coup, c'est ça qui fait que j'ai peut-être pas de grands objectifs dans la vie. Mais c'est pas obligé. Hein. Mais celui-là, c'est un de mes objectifs où jusqu'à ma mort, je ferai tout pour pas qu'il gagne et qui fait que du coup, je prends les choses telles qu'elles viennent et que j'ai pas de grandes ambitions, mais le peu que j'ai en tout cas, c'est ce qui m'aide à avancer, quoi. Après, j'ai forcément des ambitions dans le travail ou autre, mais en fait, voilà. c'est pas même genre avoir de petites ou de grandes ambitions. Genre, déjà, t'as des projets, tu vois, le fait d'aller en Nouvelle-Zélande, c'est pas rien, tu vois, de partir un an en Nouvelle-Zélande, loin de tout. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ah non, c'est sûr. Tu pars un peu à l'autre bout du monde, 10 heures de décalage horaire avec la famille, les amis. Bah ouais. Une façon de vivre totalement différente. Ouais, c'est sûr que c'est pas un petit truc. Hein. Mais je pense que moi, je me rends pas encore compte. Ah, moi non plus. Je pense que même arrivé là-bas, j'arriverai pas à m'en rendre compte. Et genre, c'est quand je vais partir que je vais m'en rendre compte. Ouais, de toute façon, je pense que ça va faire très 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 bizarre. Selon moi, encore plus parce que moi, je n'ai jamais déménagé. Oui. Là, je vais déménager à l'autre bout de la planète, donc ça me fait très très bizarre. Et d'être loin de tout le monde, je pense que ça va être assez compliqué. Mais au moins, on sera deux. Donc, ce sera au moins, on a un peu un repère, parce qu'on va perdre tous nos repères aussi. Après, c'est dans un pays où ça parle anglais, donc nous, on se débrouille en anglais. Donc, déjà, on a ce point fort qui est très important. On va se débrouiller. Mais c'est vrai que il y a tout qui change, quoi. Donc, mais en vrai, ce genre de truc, ça permet de grandir. Je pense qu'on va être des nouvelles personnes quand on va rentrer. Hein. Oui. Pas en mode on aura changé, mais je pense qu'on aura vu des choses tellement différentes et une façon de vivre tellement différente que du coup, on aura une perception de la vie peut-être en décalé avec les autres possible, hein, ou alors peut-être pas du tout, hein, mais en tout cas, il y aura un truc qui aura changé, ça j'en suis sûre. Mais c'est vrai que genre toi de sortir de sa zone de confort comme ça et juste de voyager, moi j'ai fait des petits voyages, tu vois, mais quand j'étais allée à Berlin déjà, mais ça m'avait fait tellement du bien. Parce que toi, j'étais partie du coup avec ma pote Claire, et toi, on se débrouillait, on était en auberge de jeunesse, on a rencontré plein de gens. Vraiment, c'était génial. Et même quand je suis allée du coup au Canada, à New York, même si c'est des pays occidentaux, toi, Berlin, c'est à côté. Mais déjà, c'est pas du tout pareil, les gens sont pas pareils. Ça fait grave du bien. Et même si je suis pas partie genre des mois et des mois, j'ai l'impression que ça m'a ouvert l'esprit sur certains trucs, quoi. Ouais, le fait de voir autre chose et tout, et de voir comment fonctionnent les autres pays ou les étrangers ou autres, ça t'ouvre un peu plus les portes au monde, j'ai envie de dire. Après, c'est peut-être mal dit, mais oui, non, mais je sais que moi, quand je revenais d'Angleterre, à chaque fois,
Enfin, ça me faisait bizarre. C'est une sensation extrêmement bizarre quand tu pars Oui. plus qu'en voyage, genre 2 semaines ou autre. Quand t'es vraiment. Parce que du coup, je travaillais là-bas et tout ça. Quand t'es dedans et Ouais. tout et que tu reviens en France, en fait, genre, ton corps, il est en France, mais ta tête, elle est Ouais. encore là-bas. Et Ouais. je sais que moi, ça faisait ça, genre, je sais pas, pendant 3-4 jours, où genre, j'avais une sensation vraiment bizarre en mode, putain, je suis en France et tout, mais genre, il y a quoi, il y a un jour, il y a 24 heures, là, j'étais en train de bosser encore, tu vois. Mm. Et genre, c'est une sensation vraiment super bizarre, mais du coup, ça te change. Vraiment, ça t'apporte beaucoup de choses. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur le sujet ou pas? Genre, ouais, je sais pas comment toi tu te sens. En fait, c'est peut-être plus par rapport à notre développement chacune dans les périodes de nos vies où on est. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi déjà, on m'a obligé à grandir plus vite que mon âge. Oui. Donc déjà quand j'avais 19 ans, on m'a demandé d'en avoir 25. J'ai déjà ce truc-là. Mm. Et quand j'en avais 22, on m'a demandé d'en avoir 27. Donc en fait, j'ai une construction complètement Oui. différente de quelqu'un qui Ouais, c'est a... intéressant du coup d'avoir ce point de vue-là aussi. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est un peu bizarre à expliquer parce que bon, je l'ai déjà raconté plein de fois ce qui s'est passé et tout. Mais quand t'as quelqu'un avec qui tu vis au quotidien et qui te dit que comment tu fonctionnes et ce que tu ressens, en fait, non, c'est pas comme ça parce que moi j'ai tel âge et du coup tu dois fonctionner comme l'âge que j'ai alors que t'as 5 ans de moins, ça t'oblige en fait à grandir plus vite que prévu. On te fait rencontrer des personnes qui ont peut-être 10 ans de plus que toi, ou voire plus parfois, et parce que t'as agi d'une certaine façon qui est de ton âge. Parce que quand t'as 19 ans, ouais, t'es encore un enfant, t'es en train de te construire. Et t'as face à toi des gens qui ont 10 ans de plus, voire plus que ça. Et t'agis parce que tu as 19 ans, donc de la façon d'une personne qui est jeune. Et quand la soirée elle est terminée ou la journée est terminée avec ces personnes-là, et que en fait, on t'en met plein la tronche. Parce que t'as 19 ans et que t'as agi comme quelqu'un qui a 19 ans, t'es obligé de grandir en fait. Et t'as pas le choix. Et du coup, moi, quand je sais que quand je suis revenue vers vous et tout, après que tout se soit terminé, je voyais que j'avais un décalage. Genre pas en mode j'étais forcément plus mature que vous, mais il y a des trucs sur certains sujets où moi j'avais... Si tu veux pas parler de ça, tu en parles non, pas. Hein. non, ça me dérange pas, c'est juste ça fait bizarre, parce que du coup c'est pas que mes amis proches qui vont l'entendre, mais en vrai ça me dérange pas, hein. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement à plus de personnes qu'on ne le pense. Et du coup, moi j'ai senti sur certains sujets où il y avait des décalages, où j'étais... j'avais pas votre âge, enfin j'avais pas l'âge qu'on a quoi. Et sur d'autres trucs où par exemple moi j'avais l'âge que j'avais quand je vous ai tous quittés, et où vous étiez justement à l'âge qu'on avait à l'instant T quoi. Et en fait du coup c'est très très compliqué de retrouver un équilibre et tout. Enfin moi ça m'a pris quand même une bonne année avant de retrouver l'équilibre de j'ai Bois un coup. c'est la verveine. Non, mais c'est vrai que c'est hyper dur de retrouver un équilibre en fait après tout ça, parce que du coup tu sais plus quel âge t'as vraiment, tu vois. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui là je suis contente, parce que oui je sais que j'ai 25 ans et j'agis comme une personne qui a 25 ans. Mais du coup ma construction de l'âge adulte a été hyper compliquée quoi. Enfin moi ça a pas du tout été... Enfin je regrette ces 4 ans là quoi. Clairement là aujourd'hui moins, parce que voilà j'ai fait du travail et tout. Mais au tout début, quand je suis partie, en fait, j'étais triste d'avoir perdu 4 ans de ma vie où j'aurais pu les construire d'une façon mais normale, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité, hein, ça n'existe pas la normalité. Mais comme ça aurait dû être pour une personne qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, quoi. Et du coup, en fait, c'est hyper compliqué. Mais aujourd'hui c'est bon, hein, tout va bien. Hein, j'ai bien 25 ans dans ma tête. J'agis comme une personne qui a 25 ans. Et voilà. J'ai beaucoup pris en maturité. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de se construire quand on a une personne à côté qui pense qu'on n'est pas légitime de ressentir une certaine chose, ou qui nous dit non, ok, t'as 19 ans, mais je m'en fous que t'aies 19 ans, je m'en fous que t'aies 21 ans. Aujourd'hui, t'as cet âge-là et t'as pas le choix, en fait. Et point final, et tu te tais. Du coup, c'est très compliqué. Et tu t'es pas toi-même. Tu te construis pas. Moi, j'ai pas été pendant 4 ans, j'ai pas pu être moi-même. Et les seules fois où j'étais moi-même, j'en prenais pour mon grade. Et parfois, ça pouvait être violent, ouais. Quand t'étais avec cette personne-là,
Bah, enfin, notre amitié, elle s'est pas mise en pause tout de suite, mais c'est vrai que, enfin, de toute façon, vers la fin, que t'étais avec cette personne-là, en fait, on se comprenait plus, tu vois, on sentait bien que le fossé était en train de se creuser, enfin, on se voyait quasiment plus et tout. Ouais. Et bon, bah, notre amitié, elle était mise en pause, tu vois, mais de toute façon, moi, je te l'ai toujours dit, Anaïs, ça n'a jamais été de ta faute. C'est très bien que je t'en ai jamais voulu pour ça, enfin, tu m'as pas fait de mal. Enfin, ça, je te l'ai toujours dit, tu le sais. On s'est retrouvés, il a fallu le temps qu'il a fallu, c'est peut parler. Mais enfin, toi, ça a pris du temps pour qu'on se retrouve, pour qu'on retrouve nos repères, etc. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Mais toi, genre, on a quand même été séparés pendant 4 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, Un peu moins de 4 ans, mais ouais, c'est ça à peu près. donc, enfin, toi, on a chacune fait nos vies, on a évolué de manière, du coup, totalement différente aussi. Donc, c'est normal que quand tu retrouves quelqu'un avec qui tu as été extrêmement proche, quand tu la retrouves, bah ouais, il y a des choses qui concordent pas, quoi. Mm. Mais en vrai, quand t'as des liens tellement forts avec certaines personnes, enfin, quoi qu'il arrive, tu les retrouves. Enfin, moi, Bah, c'est ce qui s'est ouais. passé, hein, de toute façon. Enfin, les âmes sœurs, c'est pas qu'en amour, moi, pour moi, c'est amical aussi. Enfin, vraiment, Oui. moi, j'ai des. Enfin, mes potes, enfin, je sais que j'ai des potes, c'est des âmes sœurs amicales, quoi. Genre. Ouais. Moi, à partir du moment où on s'est retrouvés toutes les deux, je savais que pour toi et moi, ça allait être amitié, mais genre jusqu'à l'EHPAD, tu vois. Bon, j'espère pas que j'irai en EHPAD, mais non, mais Non, pitié. en vrai, franchement, en vrai, c'est Oui, quand après cette épreuve-là, quand même, qu'on a passé, parce que oui, c'est une épreuve quand même dans notre amitié. oui. Genre, c'est là où tu te dis, ouais, bah, si ça c'est une putain d'amitié, et pour rien au monde, C'est tu veux la ça. perdre, en fait. Ah, c'est ça, tu vois, parce que. Tu vois, il y a plein de personnes qui auraient pu être. Bah, non, tu m'as quitté pendant 4 ans, donc pourquoi je te reprendrais dans ma vie, tu vois. Mais oui, mais totalement. Mais toi, c'est ce que tu pensais, mais moi, j'étais pas. En fait, moi, j'étais juste en mode, bah, ouais, il y a quelqu'un qui m'a pris ma meilleure pote, quoi. Toi, bah, j'ai dû faire sans, hein. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Mais du moment qu'on s'est retrouvés et que ça se passe bien, en vrai, c'est le principal. Il s'est passé ce qui s'est passé et bon, c'est pas fou, mais bon. Oui, bon, après, de toute façon, c'est une épreuve comme une autre, j'ai envie de dire. Si on pouvait l'éviter. Mais bon, Oui, oui, ça n'a pas bien été sûr. évité. Mais oui, après, c'est une épreuve comme une autre. Et puis en vrai, d'un côté, c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai envie de dire, Oui, j'ai oui, envie de dire, malheureusement, je suis tombée sur cette personne, mais oui. Mhm. grâce à lui, je suis aujourd'hui la personne que je suis. Ouais, Et c'est ce que je disais quand j'étais à Venise, tu vois, où en fait, genre limite, merci aux personnes qui m'ont fait du mal, oui. parce que c'est grâce à ces personnes-là que aujourd'hui, à Mm. 25 ans, bah, je fais tout ce que je fais, quoi. Mais en vrai, c'est vachement fort hein, de le prendre comme ça, hein. Bah, Toi, de dire merci aux personnes qui m'ont fait du mal, ça, c'est pas rien, je trouve. mm. Enfin, toi, quand t'as dit ça, pour moi, c'est pas rien. Ouais, je remercie plus mes amis et Oui, ma non, mais tu famille, vois, mais mais pour faire preuve de résilience comme ça, c'est pas facile, encore plus après ce que t'as vécu, c'est pas rien, tu vois. bah en fait le truc c'est que si t'avances pas dans la vie, tu feras que Oui, reculer. ouais, c'est ça. Si tu passes pas c'est alors ça veut pas dire que je suis passée à autre chose et que j'ai plus de l'énervement pour Oui, bien certaines sûr. personnes, Mm. mais c'est juste que au bout d'un moment, j'ai pas envie que ces personnes dictent ma vie. Bah, c'est ça. Et Mm. là aujourd'hui, c'est à moi de dicter ma vie, elles font partie du passé. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, bah merci à elle en Mm. fait, enfin elle, il, merci de m'avoir fait autant de mal parce que grâce à ces personnes-là, bah, enfin en partie en tout cas, Ouais. je suis la personne que je suis et je Mm. suis la personne forte que je suis et moi je m'en rends pas Mm. compte, mais vous m'en faites, enfin vous me faites rendre compte que ouais j'ai de la force quoi. Bah, c'est ça. Je... Mais ouais, en fait, c'est ça, genre, enfin, on a vécu des trucs, enfin, tout le monde vit des trucs pas ouf, hein. Il y aura Oui toujours des oui oui. personnes à nous faire du mal. Mais toi, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, enfin, oui, au début, oui, je l'ai détesté vraiment très fort parce que bah, je me suis sentie complètement trahie par quelqu'un que j'aimais. Mais en fait, j'ai pas envie de vivre dans la haine, genre, j'ai pas envie de la détester toute ma vie. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et, maintenant, je suis en mode fais ta vie, je fais la mienne, je vais pas venir t'insulter parce que ça sert à rien. Bah ça sert à rien. De toute façon, vivre dans Ouais, la haine, c'est pas aider. Clairement, c'est non, pas s'aider bah non, et c'est pas aider les autres. C'est ouais. juste reculer en fait. Après, maintenant, on fait comme on peut pour essayer de pas l'être. Mm. Mais faut savoir, je pense qu'il faut savoir pardonner pour aller Ouais. de l'avant.
Bah moi c'est pas forcément pardonner parce que moi je suis très 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 rancunière. Donc, bon voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi, mais juste en fait juste genre accepter ce qui s'est passé. Oui, ouais, plus accepter que pardonner. Ça dépend sur Euh, qui. Enfin, ouais. Voilà, j'ai accepté ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je le comprends pas, mais juste bah, j'accepte. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. On peut pas. Je peux rien faire, genre, de toute façon, c'était voué à l'échec dans tous les cas au vu de ce qui s'est passé. Donc, Oui. bah, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, Non. mais enfin, pardonner, oui, il y a des gens qui arrivent à pardonner des trucs vraiment monstrueux, je sais pas comment ces personnes font, mais Ah ouais, moi non plus. déjà, accepter, c'est déjà beaucoup parce que c'est un grand pas. Bah, de toute façon, quand tu subis des trahisons ou des trucs comme ça, de toute façon, tu passes par plusieurs phases et Oui. t'es obligé de passer par ça. Bah, on est obligé de faire avec. On peut pas revenir sur le passé, donc. Mais en vrai, je critique là ce qui s'est passé, mais ça m'a permis de grandir, mais énormément par contre. C'est vrai. Parce que quand j'étais avec cette personne-là, moi, du coup, je voyais une psy, je la voyais toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines. Je la voyais de manière très régulière en tout cas. Et cette psy, elle m'a énormément aidée. Je pense que si je l'avais pas vue, je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Mm. Enfin, vraiment, je lui parlais de, bah, de tout ce qui m'arrivait dans ma vie avec cette personne-là et tout, et elle m'a fait énormément grandir. Ouais, parce qu'elle te fait découvrir. Enfin, je pense que ta psy t'a fait découvrir des parts de toi que peut-être t'ignorais, ou alors que Oui. tu connaissais mais que t'avais pas assez développé. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, forcément, t'as avancé avec ces parts-là que tu connaissais pas ou que Ouais. tu avais pas assez développé. Et... Puis même les psys, toi, ils t'apportent un point de vue sur ta situation où t'avais même pas pensé, tu Ouais, vois. ouais. Genre, des fois, ma psy actuelle, elle me dit, mais Nora, tu as le droit de changer d'avis. Ah bon? Mais oui! Ah, je peux dire non là. Et toi, moi, en fait, c'est quand je m'engage auprès de quelqu'un, et bah, c'est jusqu'au bout et je m'autorise pas à changer d'avis. Et maintenant, Ouais. je le fais. Bah oui, parce que t'as le droit, genre, t'as des fois où, genre, t'avais prévu de faire un truc avec la personne, et en fin de compte, bah, genre, soit t'as la flemme, soit t'es pas bien, soit, je sais pas, t'as quelque chose d'autre à faire Ouais. de plus important, et bah, hop, tu changes, et puis voilà, et puis si Mais t'as pas ouais. envie, t'as pas envie, au final, quoi. Mais je pense que c'est encore lié à mon daron. Genre, tout est lié aux parents. Hein. Bah, le truc, c'est que vu qu'on se construit avec eux, et que Bah c'est ouais. eux nos modèles les plus Mais proches, et oui. bah, du Et coup, toi, c'est ça joue. ce que je disais tout à l'heure. Genre, mon père, c'était vachement dans le rejet, en mode non, non. Et moi, je veux pas être comme ça. Moi, justement, Oui. je veux être là pour les gens et les aider et tout. Mais juste, en fait, faut s'écouter et être un peu égoïste parfois quand il faut, quoi. Parce Bah, qu'en de fait, l'égoïsme positif, quoi. bah, c'est ça, parce qu'en fait, genre, là, si je m'écoute pas, mais je suis au fond du trou, en fait. Enfin, je m'épuise. Bah, en fait, c'est bien d'être là pour les gens, mais il Mais faut pas avoir un trop. juste milieu, Parce ouais. qu'il y en Parce a que. qui prennent trop. Bah, c'est ça, parce que, en plus, parce que toi, tu vas donner ta personne, ça se trouve, tu n'auras jamais en retour, ou Mm. alors ils vont en profiter, Mm. ou alors ils vont te donner en retour, mais enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est ça le problème, c'est que Ouais. tu peux pas faire amen à tout, enfin, tu peux pas Ouais. dire oui à tout, pour qu'au final, en fin de compte, tu t'épuises plus que les autres ne te Après, donnent tu en vois, retour, quoi. quand j'aide quelqu'un, j'attends rien en retour, évidemment. Oui, Mais tu vois, si je demande de l'aide à quelqu'un que j'ai aidé et que la personne elle est pas là pour moi, j'attends en mode. Eh bah, c'est comme ça que je le disais. je ne t'aiderai plus. Mm. Du coup. Bah, c'est ça. Enfin, tu vois, des fois, t'es pas apte pour aider la personne, mais toi, enfin, tout est question de contexte, de moment, blablabla, Oui. de personne. On généralise pas le truc, mais enfin, c'est vrai que moi, j'ai tendance à donner énormément pour les gens, parce que bah, je suis comme ça et que moi, je donne sans compter, mais du coup, bah, ça m'a valu beaucoup de mal et de déception, et du coup, maintenant, je dose un peu, tu vois. Genre, Il faut. Mais il faut savoir être égoïste, hein. C'est comme ça Ah, aussi mais que oui. tu seras heureux ou heureuse. Hein. Ouais, mais maintenant, je le fais. Mais t'as raison. T'as raison. Bah, il faut. Il faut savoir dire non, mais là, non, en fait. Genre là, non, j'ai pas envie. Là, Oui. tu me fais chier, en fait. Oui, oui. Ah là, ouais, ça va, là, ça va. Je veux Mm. bien parce que, ok, je suis dans le bon mood. Là, j'ai la force Mm. pour le faire. Mais ouais, il faut savoir dire Mais oui même et non, quoi. mais surtout dans le travail. Hein. Genre, je sais qu'il y a des moments, tu vois, j'avais des réunions de prévues ou des afterwork ou des machins, et là, je suis en mode, ben, là, je suis pas en état, en fait. Donc, je vais pas me forcer, surtout les afterwork, enfin, pour moi, bah, quand t'es hypersensible, genre, la lumière, le son, les odeurs, le monde, en fait, tout te fatigue, et très, très vite.
Genre au bout d'une demi-heure, j'en ai déjà marre et je suis Mm. épuisée et je profite même pas, tu vois. Alors que les after-work où je vais, bah, il y a des gens que je connais, que j'aime bien et tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est éreintant en fait. Genre, et du coup, en plus, dans ce genre d'événement, tu dois aller vers les gens, discuter. Et quand c'est pas de ta nature, et bah, ça te demande doublement d'efforts. C'est pas français. Vous avez compris. Double d'effort. Ça te demande Oui. beaucoup de ressources et que des fois, t'as pas forcément et des fois, t'as pas envie. En plus, c'est vrai que toi, t'es facilement fatigué. Enfin, t'es souvent fatigué. Enfin, Bah, toi, si j'ai bien dormi, tout ça, toi, je peux avoir de l'énergie. Mm. Mais toi, il suffit que, je sais pas, toi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup dormi, ou juste je suis pas bien, tu vois, quand t'es pas bien, t'es plus fatigué. Mais de toute façon, quand je suis trop fatiguée ou quand je suis pas dans le mood, je dis, oh, Bah, tu restes dans ta chambre. peut-être rester chez moi. Tu restes dans ta chambre avec la porte surtout fermée. pour les afterwork, parce que des fois, quand c'est genre des petits déj et tout le matin, c'est plus facile pour moi. Enfin, là, je sais que Ouais. l'association où je suis, en plus, on est que entre femmes et genre à chaque fois, on est des groupes genre d'une dizaine. Mm. Et c'est beaucoup plus calme et on peut discuter et tout, donc c'est plus facile. Mais ouais, les afterwork où il y a 40-50 personnes, genre moi, ça m'angoisse. En même temps, c'est beaucoup, hein. 40-50 personnes. Je t'avoue que même moi qui suis assez sociable, 40-50 personnes, faut le faire, quoi. Mais bon, en vrai, c'est un bon exercice, mais pour l'instant, j'ai give up. Mais c'est ok. Mais je reviendrai. C'est... Du coup, j'avais prévu des petites questions d'un questionnaire qui s'appelle les 36 questions pour tomber amoureux. Bon, normalement, faut faire ça avec sa partenaire. C'est mais... toi ma partenaire. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est des questions qui sont grave intéressantes. Et du coup, j'en ai sélectionné 4. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous ? Pedro Pascal. Enfin, Pedro Pascal, c'est vraiment genre... Après, bon, je vois que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas exactement comment il est dans la vraie vie. Mais ça se voit, c'est vraiment le daddy good vibe et tout. Genre, tu vas rigoler avec lui. Genre, tu sais, tu peux être en sécurité avec lui. Genre, je sais pas. Pedro Pascal. Genre, Pedro, c'est trop mon bestie. Il le sait pas, mais c'est mon bestie. Voilà. Et toi ? Moi, ça va être très obvious. Ok, Lou. Mais maintenant, je pense qu'il y a elle en personne vivante. Sinon, je pense, en vrai, Mac Miller, j'aurais trop aimé. Ah ouais, oui, aussi, ouais. Mais Okello, déjà, donc, parce que j'aime énormément cet artiste. Et qu'en vrai, je pense que parler avec elle, je pense que tu peux parler un peu de tout. Mm. Elle a ouvert sur plein de sujets, puis ça pourrait être trop intéressant, puis elle a l'air grave drôle et grave memes. Oui, Femme parfaite, en fait. Je vois. Il y a Georgia Smith aussi, j'aimerais bien. J'aime beaucoup Ouais. cet artiste. Ouais, après, je sais pas sa personnalité, je sais pas trop, donc, mais peut-être. Je sais pas non plus. Mais ouais, j'aimerais bien. Mais sinon, ouais, Mac Miller, un artiste que j'aime beaucoup aussi. Lui, c'était vraiment un passionné de musique, mais Oui. genre puissance, t'as jamais vu ça, quoi. Et je pense que avoir des discussions avec lui, ça aurait été vraiment trop chouette. Puis même, il avait l'air tellement mime, c'est gentil. Oui. Trop chou, ouais, ça se voit, Ouais. genre c'est Lui, une guimauve, tu vois. Ça se voit, c'était pas un méchant. Bon, malheureusement, la vie a fait que. Voilà. De toute façon, tous mes artistes préférés, ils meurent. Genre, c'est. Eh, mais c'est un truc de dingue, hein. Il y a Népal, Mac Miller, Lil Peep. Ouais. Il y a quoi Il d'autre ? y a Prince, il est mort très jeune aussi. Ouais, mais bon, il était déjà dead avant que. Oui, mais toi, il est mort jeune. Et moi, Prince, Ouais. c'est vraiment genre. Freddie Mercury ? Non. Moins. Mais Non. toi, l'album Purple Rain, c'est vraiment genre toute mon enfance parce que ma daronne, elle avait le CD. Je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle sur ma petite chaîne radio dans ma chambre à pleurer dans mon lit là. À l'époque, oh la vache, la chaîne radio à l'époque. Vraiment, cet album-là, je l'ai saigné quoi. Bref. Mm. Mais du coup, ouais, Okello et en personne morte, Mac Miller. Non, personne morte, ouais, je pense Mac Miller aussi. T'as pas de personnalité en fait. Bah non, mais de toute façon, je te copie parce que je t'aime. Et ça, tu le sais. Non, en vrai, non. Mais en fait, j'ai pas forcément d'artistes, enfin de personnes connues. Genre, Pedro Pascal, parce que vas-y, c'est Mais drôle. c'est pas forcément une personne connue, ça peut être quelqu'un pas connu. Hein. Bah, pas connu. En vrai, je pense que ce serait mon papy. Tu vois. Parce que Je capte. En vrai, ouais. Je pense ouais. mon papy, tu vois. Mon papy, ouais. Bah, ma mamie, j'ai pu passer du temps avec elle avant qu'elle décède. Mais mon papy, j'ai pas eu ce truc de. J'ai pas été le voir avant, à l'hôpital avant qu'il décède. J'ai pas eu ce truc. Je l'avais au téléphone, tu vois. Mais tu vois, il y avait pas. Il y avait pas ce moment de partage. Et donc, je pense que ce serait avec mon papy, et parce que aller à sa tombe et lui raconter ce qui se passe dans ma vie,
C'est pas pareil que Bah si je l'ai demain Évidemment. dans un petit resto, voilà. On va parler de pêche, on va parler de mes petits déboires et tout. Il va connaître ma vie sur les 3 ans. Oui, c'est ça fait 3 ans maintenant. Sur les 3 ans qu'il a loupé, quoi, parce que il n'a pas été là à ma rupture. Il sait pas ce qui s'est passé, que j'ai repris mes études. Il sait pas que j'ai arrêté chez là où j'étais commerciale. Je vais pas donner le nom de l'entreprise, ça c'est voilà. Mais voilà, je pense que première personne, ce serait quand même mon papy. Pas en personne connue, ce serait mon papy. Ouais, moi je pense que ce serait du coup mes grands-parents, du coup les parents de ma mère. Parce que mon grand-père il est décédé assez jeune et moi j'avais 12 ans donc j'étais quand même très jeune. C'était le premier décès que je vivais. Et ma grand-mère elle est décédée en 2020. Et c'est vrai que j'ai un peu c'est un des regrets de ma vie, j'en ai quelques-uns. C'est de pas avoir assez profité avec mes grands-parents. Ouais. Mais la vie a fait que, mais c'est vrai que genre mes grands-parents. Toi, avec ma mère, on les voyait souvent. Et c'est vrai que je les portais dans mon cœur. Et je sais pas, moi, avec mon grand-père, il y avait un. Ma mamie, je la portais dans mon cœur aussi. Mais mon grand-père, je sais pas, c'était différent. Mais bon, ils sont plus là. Mais c'est vrai qu'en vrai, manger avec eux, ce serait pas mal. Donc, un jour, quand je serai. Moi aussi. Quand on sera là-haut. Quand j'irai rejoindre mon petit papy et tout, je dirais papy, j'ai peut-être 90 piges et toi tu t'es arrêté à 75 ans, mais on va faire un petit resto ensemble en déambulateur et tout, ça va être cool. Petit sushi. Voilà, je crois qu'il aimait pas trop ça. Mais au pire, on ira pêcher la carpe ensemble. Voilà, parfait. Voilà, vu que je sais pêcher la carpe maintenant, voilà. Parfait. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant? La plus reconnaissante du coup. J'en ai aucune idée. Ah ouais? Ah mais j'ai un truc, moi je sais direct. Vas-y, dis. C'est mes amis. Ah ouais, oui. Ah, mes amis, nous du coup ça fait 15 ans qu'on se connaît. J'ai un de mes amis, on se connaît depuis la maternelle, bon on se parle pas tant mais on se voit de temps en temps et quand on se voit on est très très contents. En vrai j'ai toujours eu des amis proches sur qui je pouvais compter. Bon j'ai eu des déceptions hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'en termes amicaux j'ai quand même énormément de chance d'avoir mes potes que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment ma famille. Et même ma famille qui est assez restreinte aujourd'hui, mais je me rends compte que j'ai quand même la chance d'avoir cette famille-là que j'ai. Donc je pense que la chose pour laquelle je suis plus reconnaissante, c'est mes amis. Moi je sais pas. En fait, j'ai pas genre un truc en particulier, je pense. En fait, c'est tout ce qui m'a été apporté jusqu'à aujourd'hui, je pense. En fait, j'ai beaucoup ce truc de tout ce qui m'est arrivé fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc du coup, en fait, je suis reconnaissante de tout ce qui a pu se passer, les bons comme les mauvais trucs. Ouais. Je suis reconnaissante envers ma maman pour tout ce qu'elle a fait. Enfin, ma maman, c'est une. Oh, nos darons, c'est de voir rien. Ouais. Franchement, ma mère, tout ce qu'elle a fait et tout, je lui dis tout, tous les jours quand j'ai au téléphone, j'ai pas au téléphone tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai au téléphone et tout, je lui dis à quel point, elle sait que je suis reconnaissante de tout ce qu'elle a pu faire. Mes potes, je pense que je vous le montre suffisamment. Oui. Mais en fait, on n'a pas besoin de se dire, on sait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en vrai, j'ai pas un truc en particulier, en vrai. Mais mes personnes les plus proches. Où je suis le plus reconnaissante, c'est les personnes les plus proches dans mon entourage, où je suis très reconnaissante de les avoir dans ma vie. Parce que c'est quand même une grande partie grâce à vous si aujourd'hui je suis encore là, quoi. C'est ce que je voulais dire. Hey vraiment, quand t'es... surtout à la période, moi c'était lycée, collège, lycée, c'était vraiment une période où j'avais très très mal. À l'école, surtout au collège, c'était bof. À la maison, c'était bof. J'étais en mode, pourquoi vivre ? C'est ça, finalement, c'est ça. Pourquoi vivre ? Au collège et tout, j'avais toi et ta sœur, donc en vrai, heureusement que vous étiez là. On avait une autre copine à l'époque, on n'est plus amis, c'est pas pour rien. Mais toi, elle avait été là pour moi. Mais vraiment, quand ta vie c'est compliqué, heureusement que t'as des personnes sur qui tu peux te reposer, parce que quand t'as zéro soutien et que t'as pas de moteur dans la vie, tu te dis pourquoi continuer en fait. C'est ça. Donc comme l'entourage c'est trop important. Je suis très reconnaissante de t'avoir dans ma vie quand même. Mais tout pareil. Genre vraiment, de toute façon je t'ai fait ma petite déclat tout à l'heure dans la voiture, donc voilà. Mais franchement je pense que t'es l'une des personnes avec ma maman où je suis la plus reconnaissante d'avoir dans ma vie. Genre j'ai pleuré. Non mais pleure si tu veux, c'est pas la période là, je suis mais non mais vraiment je pense que t'as fait preuve de beaucoup de compassion, d'amour, de
de plein de choses et tout. Et je pense que genre, vraiment, je suis hyper reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Merci le collège de nous avoir fait rencontrer parce que... vraiment, le collège, toi et ta sœur, il y avait que ça de bien. Bah toi, du coup, pour la peine. Enfin, mais... il y avait ma sœur, mais bon, voilà. Mais toi, franchement... tu vois, une amitié qui dure depuis qu'on a 11 ans, tu vois, on a très peu. Et faut être reconnaissant de ça, de se dire, nous, ça fait depuis nos 11 ans qu'on se connaît. Et voilà, quoi. C'est beau, je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. C'est beau. Mais tout pareil, voilà. C'est beau. Pleure un peu. Il y a une larme là. Quel est le plus grand accomplissement de votre vie? J'ai eu mon bac. Ouais, parce que moi je l'ai loupé, donc en vrai. J'ai eu mon bac avec mention alors que personne pensait que j'aurais eu mon bac. Bah, Slay McQueen. Bah ouais, voilà. Je suis en mode boss lady. Le plus grand accomplissement de ma vie, c'est d'avoir largué mon ex violent. Non, en vrai, franchement, parce que j'ai pas accompli beaucoup de choses dans ma vie. Moi, si, mon premier voyage solo. Mais si, t'as fait plein de choses. Mon premier voyage solo. D'être partie d'une relation violente, de partir à 16 ans. Bon, c'était en stage, mais bon, j'étais quand même toute seule. Enfin, les profs ils nous accompagnaient le premier jour et le dernier jour. À 16 ans, voilà. Faut le faire. Hein. Toute seule. T'as pris tes grosses couillasses. Hein. Bah ouais, pendant 1 mois et tout. Hein. Donc, ou sinon, j'ai pas accompli. Si, après, si. Vraiment, très grand accomplissement. Et ça, j'en suis vraiment très fière parce qu'à chaque fois, je vous fais chier avec ça. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté de prendre de la drogue. Ouais. Et j'en suis très fière. Et ça, c'est. Et pourtant, j'en ai pris grande échelle. Et franchement, je suis très contente. Voilà. Donc, ça fait 6 mois. Voilà. Slay. Encore. Moi, le plus grand accomplissement. Je pense que ça va être lié au travail en vrai. Parce que bon, les études ça a été pas facile pour moi. L'après-bac, déjà j'ai loupé mon bac une fois, donc ça met pas trop en confiance. Et bon, j'ai su rebondir et tout, et en vrai je suis contente de ce qui m'est arrivé sur mon chemin. Mais c'est vrai que le travail, même si c'est pas facile en vrai, je pense que ça m'a permis de grandir beaucoup plus vite que si j'étais restée dans une entreprise lambda en mode faire salarié et tout. Enfin, je dénigre pas du tout, hein, mais moi j'ai été salariée, c'était très chouette. Mais là, c'est juste que je me suis mise à mon compte parce que c'était soit ça, soit je faisais rien. Et quand je faisais de l'intérim, il y a des endroits où ça se passait pas bien et moi, ça me bouffe vraiment le mental. Enfin, il y a un jour où je devais être en intérim, j'ai même pas réussi. Enfin, tellement ça m'a angoissée, j'étais incapable d'aller travailler, quoi. Donc, je te fais bon, stop, là, on va faire quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Et puis. Non, puis je trouve que j'essaye quand même de me remettre en question un peu tout le temps et d'être la meilleure personne pour moi et pour mon entourage. J'essaye. Hein. Non, mais oui, c'est vrai que ça t'a changé quand même depuis que t'es plus en intérim et que t'as ton compte. Il y a quand même un changement. Tu vois, je me dis quand des comportements quand même hyper excessifs. Bon, après, il y a peut-être la relation qui faisait que et j'avais des insécurités quand j'étais avec cette personne. Et que maintenant, mais je prends pas du tout les choses de la même manière. Je les prends, mais avec beaucoup plus de légèreté. Et je me dis, si ça se passe pas comme ça, ça se passera autrement. Et en fait, j'arrête de me miner le moral pour des trucs dont j'ai pas le contrôle, en fait. C'est ça, tu peux pas tout contrôler. Donc si tu commences à chaque fois à être pas bien parce que ce que tu voulais, ça va pas dans ton sens, tu vas pas en finir. C'est ça. Clairement. Puis moi, je suis vachement un truc en mode. Je crois énormément au destin, blablabla. Donc je me dis, si c'est pas ce chemin-là, ce sera un autre. Oui. Et je fais confiance à l'univers et blablabla. Ça fait très folle de dire ça, mais c'est mes croyances. Donc, Je suis folle comme toi alors. En vrai, toi, c'est des croyances comme une autre. Et moi, ça m'aide tous les jours de croire en ça. Donc il y a des gens, ça ne leur parle pas du tout et c'est ok. Du moment que c'est dans le respect. Mutuel, exactement. Dernière question, qui est une très belle question. Vas-y, let's go. Que signifie le mot amitié pour vous ? Confiance, amour, joie. En fait, pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel que du coup, En fait, moi, tous les trucs de qu'est-ce que tu ressens pour la personne ou autre, j'ai beaucoup de mal à dire des mots. Ça viendra pas sur une question comme ça. Oui. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très fort. Oui. Si je dis que t'es mon ami, c'est que vraiment, c'est très fort. Et avant, tout le monde était mes amis. Et aujourd'hui, j'en ai que 5. Et c'est les 5 qui resteront toujours. Autrement, c'est des copains ou des copines. Donc, en tout cas, qu'est-ce que l'amitié pour moi ? Pour moi, c'est mes frères et sœurs que j'ai là, les 5 amis que j'ai actuellement.
Et bon, il y en a une, c'est ma sœur dans tous les cas, Oui. donc voilà. Oui. Mais en tout cas, mes 2 frères de cœur et ma sœur de cœur que j'ai, qui font partie de mon groupe de potes, et bah c'est eux la définition de l'amitié. Maintenant, le définir, je saurais pas le dire, mais en tout cas, voilà. Moi, que signifie le mot amitié En fait, c'est tellement vaste. En fait, mes amitiés, c'est soit on est très proches, une relation presque fusionnelle avec certaines personnes. Enfin, toi, j'ai des potes en mode on se voit de temps en temps, on parle de temps en temps et tout. Mais en fait, j'ai tellement eu j'ai eu quelques relations amicales vraiment très superficielles, très hypocrites dans le mensonge et tout. Et ça m'a un peu traumatisé sur certains trucs. C'est vraiment des trucs qui sont rédhibitoires pour moi et que je ne supporte pas. Et qu'en fait, genre, si tu entres dans ma vie, que je te garde dans ma vie, c'est pas pour rien. C'est que on s'apporte quelque chose de positif, etc. Et que quand je dis que t'es mon ami, toi, c'est pas un mot comme ça, toi. Moi, c'est lourd de sens. Oui. Et que dans mes amitiés, je suis quand même. Je peux être très exigeante, ça, je le sais, mais parce que. Pour moi, une amitié, c'est pas rien, en fait. Je te trouve pas exigeante du tout. Enfin, en tout cas, Peut-être que je le fais pas paraître, mais c'est vrai que j'ai des attentes. J'ai un minimum d'attentes, en fait, quand on est amis. Parce que moi, je suis du genre, tu vois, à prendre des nouvelles des personnes, à proposer des trucs et tout. Parce que je suis comme ça et que ça me fait plaisir. Mais j'ai une de mes copines, tu vois, Amandine, moi, je prends pas mal de ses nouvelles. Elle n'en prend pas forcément, mais je sais que je lui en voudrais jamais. Parce que là, elle est dans une période assez compliquée. Qu'elle est dans une période d'entre-deux où elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Enfin, tu vois, je l'ai pris des nouvelles d'elle hier. Elle m'a dit, ouais, encore désolée et tout. Je prends pas je suis en mode, mais. Puis elle me dit, oui, tu vas me dire, ne t'inquiète pas et tout, mais j'aimerais faire plus d'efforts, blabla. Vraiment, je sais que t'es dans une période compliquée où, genre, là, t'as pas la place mentale disponible ni l'énergie pour. Mais toi, je sais que, ici à Amandine, j'ai une galère. Elle sera là pour moi. Oui, ouais. Enfin, toi, avec Amandine, c'est comme toi ou Suzy. On a tellement une relation hyper fusionnelle. Toi, on se voit quoi, une fois par an. Mais ouais, l'amitié, en vrai, résumé en un mot, c'est dur. Bah, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Je pense que si je choisissais un mot pour l'amitié, je pense que ce serait l'amour que ça. Ouais. Que ça. Moi, je dirais légèreté. Parce Ouais. qu'une amitié, pour moi, c'est censé te rendre léger, tu Ouais. vois. Te dire que quand tu vas les voir, tu vas... Genre comme si t'étais sur un petit nuage, tu vois, ou bah, même si, bon, il peut y avoir des frictions, hein, voilà, dans toute relation, c'est jamais tout calme. Bah, genre, tu sais que tu vas être tout léger, et quand tu vas repartir, tu vas être tout léger, tu vois. Donc, je pense légèreté, pour moi, aussi, ça irait bien avec le mot amitié. Genre où tu te sens pas forcé de quoi que ce soit, ou, tu vois. Bah toi, c'est ça, nous, c'est un peu nous avec notre groupe, tu vois, genre dès qu'on se voit, il y a un truc qui se passe, on est content de se voir, des fois on est un peu con-con, tu vois, on a l'impression qu'on a 15 ans, genre samedi, tu vois, on était en mode ouh, Laurie à fond dans la maison, là, c'était trop bien. Mais toi, c'est parce que quand on est ensemble, on est content de se voir, on sait que ça va nous faire du bien, et des fois, juste, j'ai la flemme, toi, de sortir, mais je suis en mode, je sais que après je serai mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, l'amitié, c'est censé être ça. C'est comme quand moi j'étais pas bien et tout, j'avais passé la journée dans le noir et tout, et que vraiment j'étais en gros down. Ouais. Bah, genre, j'ai fait, Anaïs, tu vas aller bouger tes fesses et tout. Je suis arrivée là-bas, j'avais envie de pleurer parce que je voulais juste retourner dans mon lit, mais en fin de compte, quand je suis repartie, j'étais trop heureuse. Bah, c'est ça. Donc, et c'est ça, genre l'amitié, c'est censé être ça. Parce que moi, j'ai eu des amitiés où j'étais pas bien, ça me prenait mon énergie, j'étais angoissée et tout. Et tu te dis, si je suis comme ça avec quelqu'un que je qualifie d'ami, un petit souci. Ouais, faut peut-être revoir du coup. Mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin, quelque chose à partager Bah, prenez soin de vous, surtout restez optimiste parce que même quand il y a des galères qui arrivent, et je sais de quoi je parle, même quand il y a des galères qui arrivent, il y a toujours de la lumière, donc surtout prenez soin de vous et restez optimiste. Voilà. C'est beau, merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette conversation aura semé en vous quelques graines de réflexion ou d'inspiration. Ces petits effets papillons qui parfois changent tout. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un mot. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre dans Effet Papillon. À très vite.